Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité internationale avec Henri Guirchoun et son regard sur le monde, autour du monde. Bonsoir Henri et Bonsoir. bienvenue. Nous allons parler bien sûr de l'Irak ce soir, l'un des pays qui a fait la une de l'actualité tout au long de l'été et qui continue d'inquiéter avec le phénomène de l'État islamique qui se développe. Barack Obama a parlé d'un cancer qui risque de se propager et François Hollande a lancé l'idée d'une conférence internationale pour élaborer ce qu'il appelle une stratégie globale. Qu'entend-on par là, Henri ? Bien, pour faire court, je dirais que ça veut dire que si on veut avoir une chance réelle contre l'État islamique, il y a désormais urgence à s'attaquer à l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les moyens, les ressources de ce qui est devenu un méga groupe terroriste. Ça signifie donc qu'il faut d'abord s'en prendre à son argent. L'argent, comme toujours, le nerf de la guerre. Alors on évoque souvent à ce propos un financement venu de certains pays et de certaines filières du Golfe. Oui, mais il y a une formidable étude passée un peu inaperçue et qui nous apprend plein de choses, et plein de choses qui vont parfois dans le sens contraire de ce qu'on croyait. Ce sont deux chercheurs de la RAND, la célèbre fondation américaine, qui l'ont menée. Alors, que nous apprend cette étude ? Deux choses. La première, c'est que l'État islamique est riche, très riche. Vol, pillage, extorsion, contrebande. Le groupe gagnerait, écoutez bien, c'est incroyable, environ 1 million de dollars par jour, pas loin de 800 000 euros. Et ces bénéfices annuels, ces bénéfices tourneraient autour de 100 à 200 millions de dollars, soit environ 150 millions d'euros. Il est donc devenu le groupe terroriste le plus puissant du monde en renvoyant ses rivaux ou ses concurrents djihadistes d'Asie, d'Afrique ou du Maghreb, si on peut dire, en deuxième division. Et la deuxième leçon de cette étude dont vous parlez ? Eh bien, c'est peut-être la plus surprenante. Nos deux chercheurs ont analysé des centaines de documents saisis au fil du temps par les services américains. Et l'on découvre que les chefs de l'État islamique sont des barbares, oui, mais des barbares très malins, très méfiants, et surtout qui ont mis au point une technique très élaborée. Jamais de compte en banque, de l'argent cash qui doit provenir du terrain, et c'est écrit noir sur blanc dans ces documents internes, en évitant au maximum les bienfaiteurs extérieurs, pour ne pas risquer de se trouver un jour à leur merci. Bref, en quelque sorte, une stratégie d'autosuffisance. Question, Henri Guirchoun, que faire contre ce système qui semble bien en place ? Alors c'est là que le mot global de François Hollande prend peut-être tout son sens, parce qu'il faut tout faire à la fois. Chasser l'État islamique des points clés qui lui permettent de s'enrichir, les raffineries, les barrages, les postes frontières par exemple, l'empêcher par les armes de conquérir de nouveaux territoires et s'efforcer en même temps de retourner contre lui les populations pour que ces djihadistes ne soient plus considérés comme des libérateurs mais comme des envahisseurs. Le problème, c'est que rien de tout cela ne sera vraiment possible si on n'y associe pas d'une façon ou d'une autre les puissances voisines. Il y a la Turquie, la Jordanie, mais il y a la Syrie d'Assad, devenue le sanctuaire du groupe terroriste, sans oublier l'Iran. Vous aurez donc compris, Emmanuel, que ça prendra du temps, pas mal de temps. Et que nous aurons l'occasion d'en reparler. Toute l'actualité internationale vue par Henri Guirchoun chaque soir à 22h25 dans Europe Nuit. Merci Henri et à demain.